allons parler du sarclage mécanique qui est rentré dans notre itinéraire technique aujourd'hui. Car vous savez, de plus en plus, on nous demande de faire des efforts concernant l'utilisation des pesticides. Bien, nous nous trouvons sur une parcelle du Nord-Grande-Terre, la parcelle que vous voyez derrière moi. C'est une parcelle qui a été désherbée mécaniquement. Alors, compte tenu des difficultés liées à l'enherbement, avec la diminution des produits phytosanitaires, donc on a dû réfléchir à une technique alternative. Nous sommes sur une parcelle qui a été coupée en fin juin, donc c'est une parcelle qui a au moins 3 mois. Donc elle est vraiment trop grande pour qu'on puisse passer avec le chisel. Et là, on est intervenu avec le microtracteur et le tonneau-boyau. Le rêve, ce serait que les agriculteurs, voire les prestataires qui sont sur la place, arrivent à créer un matériel le plus adapté possible pour effectuer l'entretien, le sarclage des parcelles de canne, tant au niveau des cannes plantées qu'au niveau des cannes rejetons. Nous avons donc planté la canne avec un espacement de 1,80 m, suffisamment large, pour qu'ensuite nous puissions utiliser des micro-tracteurs équipés de micro-outils de façon à opérer un sarclage mécanique de l'herbe. J'ai commencé la mécanisation depuis la création de l'Office de l'eau dont j'étais contrôlé. On m'a interdit le désherbant au bord de la rivière. Donc j'ai dû changer mes pratiques en utilisant la mécanisation. Aujourd'hui, vous savez, on parle de la santé, on parle de l'environnement. Nous sommes des agriculteurs. C'est vrai que nous voulons produire, mais nous voulons garder aussi notre environnement propre et agréable et surtout pour notre santé aussi. Nous sommes obligés de réduire cette utilisation de produits phyto en utilisant un matériel de sarclage qui serait le plus adapté et je dirais voire innovant pour nous permettre d'être le plus efficace, c'est-à-dire le plus productif dans la canne à sucre. Parce qu'une parcelle enherbée, c'est du rendement en moins. Le chisel et le gyroboyeur sont les outils les plus utilisés pour le désherbage mécanique de la canne à sucre en Guadeloupe. Cependant, compte tenu de la suppression des herbicides et du plan Ecophyto, le CTCS et ses partenaires ont cherché à proposer des outils innovants. Ces outils permettent soit de griffer l'interrang ou de griffer l'interrang et de traiter la ligne. Voyons plutôt. Les outils que nous sommes en train d'utiliser pour effectuer ce sarclage, ce butage, sont la sarcleuse buteuse, le chisel. En fait, il y a lieu de trouver du matériel le plus adapté possible parce que les travaux de sarclage et de butage se font principalement sur de la canne plantée, mais le souci, c'est sur les cannes rejetons où nous avons la présence de paille, où le sarclage, le butage, voire le passage du chisel n'est pas aussi évident que si c'était un sol nu. Alors nous sommes au Nord-Grande-Terre, à Port-Louis, sur une parcelle de canne, donc la parcelle que vous voyez derrière moi. Et vous voyez également un outil qui est en train de travailler. Alors c'est un outil qu'on appelle le cultivateur qui va désherber le champ de canne. L'avantage, c'est que l'inter-rang est désherbé. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que sur le rang, l'outil ne peut pas passer. Ce qui veut dire que sur le rang, il y aura encore des herbes. On a constaté également, pendant le passage, que c'est plus intéressant de faire un passage aller et un passage au retour sur le même rang. Et vous le voyez d'ailleurs, le travail est de meilleure qualité. Donc nous sommes sur une parcelle de canne plantée où l'agriculteur a décidé d'utiliser la lutte mécanique pour lutter contre les adventices. Donc un entrepreneur lui a réalisé un griffage avec un chisel. Donc le chisel, c'est un outil en forme qui possède 2 griffes. Il n'a pas voulu trop se rapprocher du rang pour ne pas arracher les tiges de canne. Donc, ce qui fait que l'interrang est nettoyé. Ça fait près d'une semaine que ça a été fait, donc on peut constater qu'il y a des repousses de graines d'adventice. Et que le rang, pour tout ce qui est au niveau du rang, l'agriculteur doit procéder à l'entretien manuel du rang. Et ce sont des travaux qu'il faut réaliser très tôt
dès que l'herbe apparaît. Parce que quand la canne est déjà envahie par de grandes herbes, ça peut casser les cannes au moment de faire les travaux parce que le matériel n'est pas adapté pour pouvoir travailler sur de grandes cannes. Certains en sont équipés, très peu, et les autres, ils ont des tracteurs classiques qui permettent de travailler dans les champs de canne à un certain stade de la plante. Donc ce travail doit être fait, le griffage doit être fait sur un sol ressuyé, c'est-à-dire qu'il faut que le sol soit sec, vous voyez, pas trop humide. Le travail mécanique du sol peut se faire. Vous voyez au niveau du rang, donc, il y a le griffage de l'intérieur qui a été fait. Et là, l'agriculteur n'a plus qu'à nettoyer le rang, notamment ces lianes-là, que s'il laisse, ça va monter sur la canne et ça va empêcher la croissance de la canne. En ce qui concerne donc le désherbage mécanique de manière plus précise, en fait, nous avons utilisé des micro-tracteurs de 1 mètre de large, équipés de rotavators verticaux, et donc de façon à faire un travail du sol très léger et enlever juste l'herbe superficiellement. Et derrière, nous avons également utilisé une fraiseuse verticale équipée d'un rouleau qui tasse le sol de façon à obtenir un travail du sol vraiment parfait et enlever en fait le maximum d'herbe de manière mécanique. Nous sommes sur une parcelle qui a été coupée en fin juin, donc c'est une parcelle qui a au moins 3 mois. Donc elle est vraiment trop grande pour qu'on puisse passer avec le chisel. Et là, on est intervenu avec le micro-tracteur et le tonneau-boyau. Ça permet de broyer l'herbe qui se trouve dans l'interrang. Après, l'agriculteur doit nettoyer le rang. Mais l'inconvénient quand on a ce type d'herbe, ce type de graminées, donc le tonneau-boyau, comme il ne fait que couper l'herbe, donc elle va repartir. Donc ce que l'agriculteur fait aussi, en même temps il profite pour enlever l'herbe qui se trouve dans le rang. Mais la canne peut croître sans problème. Là, ce rang-là, le tonneau-boyau a déjà été passé et l'agriculteur a pu nettoyer le rang. Donc vous voyez le résultat. Donc, avec le micro-tracteur, on peut aussi faire l'entretien des balises. Et en ce qui concerne l'entretien du rang de canne, il faut savoir que l'interrang doit être au moins à plus de 1 mètre. Puisque le micro-tracteur il fait près de 1 mètre. Donc si les planteurs ils plantent à moins de 1 mètre 50, 1 mètre 60, le micro-tracteur ne peut pas intervenir. L'inconvénient d'utiliser le micro-tracteur, il faut que la parcelle soit épierrée, donc il ne faut pas qu'il y ait de pierre. Et quand il pleut, il y a des problèmes au niveau de l'outil, il y a la boue qui s'emmagasine au niveau de l'outil, et donc le travail ne peut pas bien se faire. Comme vous l'avez vu, les innovations proposées dans le cadre du désherbage mécanique de la canne à sucre sont en bonne voie. Cependant, il sera nécessaire d'adapter les itinéraires techniques. Bien évidemment, le chemin est encore long car nous devons travailler sur la réduction des coûts des outils pour les agriculteurs, mais aussi sur leur diffusion auprès d'un plus grand nombre à travers le RITA de la Guadeloupe, le réseau d'innovation et de transfert agricole.